Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais unboxer avec vous ma dernière commande Sephora. J'ai pris du Chronopost pour que ça aille très vite et c'est allé très vite. J'ai commandé hier matin et je viens tout juste de recevoir ce colis. Raté. Ouh! Nous allons parler aujourd'hui de la nouvelle palette de Natasha Denona. Je suis hyper curieuse par rapport à cette palette et je vais la découvrir avec vous, vraiment là. Déjà elle n'est pas cassée, je suis contente. C'est la Xénon palette de Natasha Denona, voilà, qui ressemble à ça. Alors je sais, elle ne fait pas l'unanimité au niveau de l'harmonie des teintes. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit trop sombre, trop noir, trop smoky. Puis il y a des personnes qui adorent comme d'habitude. Enfin, c'est toujours pareil quoi. Les goûts et les couleurs. Hein. Moi en fait quand j'ai découvert l'harmonie de teinte de cette palette, j'étais un petit peu en mode ouais bon, je sais pas. Et puis en fait j'ai vu des swatchs de Natasha Denona sur son compte. À chaque fois je me fais avoir par ces swatchs. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait quelques lumineux qui étaient incroyables. Donc je vais tester ça, swatcher ça avec vous aujourd'hui, mais j'ai pas pris que ça dans ma commande Sephora. J'ai commandé le nouvel enlumineur de Anastasia Beverly Hills. J'avais eu la chance de swatcher aux journées presse de Sephora, donc je vais tester ça aussi avec vous. Et donc on va commencer par la Xénon palette que j'ai payé 73 € sur le site de Sephora. Packaging extérieur, c'est noir avec un petit effet pailleté. On dirait un ciel étoilé en fait quand on voit bien les étoiles. Et donc à l'intérieur on est sur une déclinaison de teintes noires, de teintes grises. On a un petit rose lumineux ici. On a aussi cette teinte un petit peu plus top, donc avec surtout un petit peu plus marron que les autres fards de la palette. On a un noir, j'ai l'impression un petit peu bleuté ici. Finalement il y a 3 fards vraiment foncés, celui-là, celui-là et celui-là. Et on a aussi pas mal de fards quand même assez lumineux et clairs. On a des mats assez clairs aussi. À voir ce que je vais arriver à tirer de cette palette. Je vais faire les swatchs. Très beau ça, très scintillant. Ok, rien à dire. Ah ouais, on dirait pas mais c'est du ochrome en fait ça. Oui, c'est plus beau que ce que je pensais encore. Ça c'est beau aussi. Alors, j'ai fini les swatchs de la palette, donc tout a très bien swatché, quels que soient les finis, et on a encore une fois différents finis au niveau des lumineux. On a des fards satinés, comme par exemple celui qui est ici, c'est la teinte Ebb, EBB. On a un petit sous-ton bleuté sur ce gris là, c'est quand même assez joli. Après on a des fards vraiment scintillants et métallisés, comme cette teinte là qui est la teinte Super Ionique. Alors, surprise dans cette teinte Super Ionique, je pensais que c'était un gris très classique. C'est la teinte qui est ici, là. Et en fait, on a des petites paillettes roses également à l'intérieur, ce qui donne beaucoup plus de dimension et de lumière, en fait, à ce phare. Ensuite, on a un phare duochrome qui est celui-là, ici. C'est le Snowbow, celui qui est un petit peu... Oui, c'est celui-là. Celui qui est rose, ici. Et il ressort encore plus rose au swatch. Je sais pas si vous en rendrez compte, encore une fois, c'est dur de vous montrer les différents reflets. Ensuite, on a du très scintillant, comme par exemple celui-là, il est magnifique. C'est la teinte Stellar, c'est vraiment un effet mouillé miroitant. Et là, au swatch, je trouve que ça rend beaucoup mieux que les fards mouillés miroitants qu'on pouvait trouver dans la I Need Nude palette, que je trouvais un petit peu trop léger à mon goût. Là, je retrouve une belle lumière, une belle intensité, un effet vraiment scintillant que j'aime beaucoup. On a aussi un métallisé et pailleté ici, c'est la teinte Neve. On a ce très joli top froid là, pareil, scintillant, pailleté, qui est vraiment très beau. Et au niveau des mats, on a les deux formules chez Natasha Denona, c'est-à-dire les mats poudre classiques qui ont très bien swatché, et les mats entre la crème et la poudre. J'ai l'impression qu'il y a... J'ai pas regardé exactement le descriptif, hein, vraiment je la découvre enfin voilà, avec vous au niveau des textures et des matières. J'ai l'impression qu'il y a 3 fards entre la crème et la poudre. Ce phare ici, là, le premier, ici, ouais mais non, il est un petit peu lumineux, donc c'est pas un mat en fait, c'est un satiné irisé. Je vous dis des bêtises. Donc au niveau des mats, entre la crème et la poudre, il y a Night Sky qui est ici et Sposh qui est ici. Vraiment à première vue comme ça au niveau des textures, de ce que j'observe au swatch, c'est quand même assez prometteur au niveau de la qualité qu'on va retrouver dans cette palette. Je commence par cette teinte ici. Je mets ça
dans mon creux avec un pinceau 01 de la marque Refer. C'est un gris assez clair. Hein. Et je le remonte au-dessus de mon creux. Couleur de transition. Je prends ce gris ici. Je vais mettre ça un petit peu plus précisément dans mon creux. Toujours avec le pinceau 01 de Refer. Hein. Ça se diffuse bien tout en gardant une certaine intensité. C'est bien. Je vais fermer l'angle ici aussi un petit peu. J'étire vraiment jusqu'à l'intérieur ici, là, dans mon creux. De ce que j'ai vu au swatch aussi, j'ai envie de dire que c'est vraiment une palette, encore une fois, avec laquelle on va pouvoir faire plein de looks différents, mais que ce soit des looks légers ou plus intenses. Hein. On dirait comme ça, quand on la regarde globalement, c'est une palette pour faire vraiment des smoky, des maquillages chargés et intenses. Mais vu qu'on a une belle diversité de lumineux, et qu'on a pas mal de lumineux dans des teintes finalement pas si foncées que ça, et que je pense qu'il y a des fards, encore une fois, qui se suffisent à eux-mêmes hein, dans cette palette, je pense vraiment qu'on va pouvoir varier les looks et faire un petit peu... Alors, peut-être pas au niveau de la déclinaison de tonalité, je veux dire, on n'a pas du violet, on n'a pas de rose, voilà, ça reste blanc, noir, gris. Mais ce que je veux dire, c'est au niveau de l'intensité des maquillages, et des maquillages légers ou des maquillages chargés. C'est surtout ça que je veux dire. Après, c'est clairement une palette à thème, hein, au niveau de l'harmonie des teintes. Bon, je ne ferai pas de make-up différent aujourd'hui sur les yeux parce que tout simplement je dois sortir de chez moi. J'ai pas mal de trucs à faire, mais je vous proposerai d'autres looks, hein, que ce soit ici ou sur Instagram. Ne vous en faites pas, on va en reparler de cette palette. Je vais prendre Night Sky ici. Pinceau 03 de chez Refer. Je vais... Ah, c'est bien pigmenté, ça marque bien, regardez-moi ça. Donc je vais commencer à intensifier un petit peu ma ligne de cils, mais c'est un premier jet, on va dire. Et je reviendrai travailler après ce noir-là quand j'aurai un petit peu plus travaillé les lumineux aussi. Donc, je vais fermer l'angle ici. Je ne prélever qu'une fois. Regardez comme il s'est étiré le fard. Comme j'arrive à l'emmener, à le diffuser, à l'étirer, tout en gardant l'intensité de la couleur, quoi. Et je restompe un tout petit peu les bords, là, avec la teinte grise que j'ai appliquée juste avant. Je sais pas trop où je vais, hein. On se tient au courant. Côté lumineux. Je vais prendre ce fard-là, c'est celui que je vous ai dit qu'il paraît juste gris comme ça. Et que finalement, quand on le swatch, on voit des petites paillettes roses à l'intérieur. Je vais déposer ça au centre. Ça a fait des chutes, mais c'est ma faute. Hein. J'ai trop appuyé sur le fard là, en le prélevant. J'ai fait n'importe quoi. Bref, je vais déposer ça au centre. Ouais, il y a vraiment des reflets roses hein, dans ce fard. Mais rose... c'est pas ce qui ressort le plus, attention, hein. Le dominant c'est l'argenté. Et on a un effet scintillant avec des paillettes argentées aussi et des paillettes un petit peu roses. C'est très très beau. Je vais prendre cette teinte-là, qui est un noir gris argenté. Et je vais déposer ça dans mon coin externe. Il est magnifique ce fard. Et vraiment, les paillettes ressortent super bien. Et encore, j'ai appliqué au pinceau là. Si j'applique au doigt, je pense que les paillettes ressortiront encore plus que ça. C'est dur parce que j'ai envie de tester tous les fards de la palette. Je peux pas tout tester. Mais est-ce que je fais ça? Oui, je fais ça. Je vais prendre le lumineux rose un petit peu duochrome là, qui est ici. Légèrement au doigt. Je vais mettre ça au centre de ma paupière mobile. Je veux rajouter encore plus de reflets un petit peu rose. Est-ce que vous voyez la nuance? Je ne sais pas si vous verrez la nuance. Ça m'a apporté évidemment, oui, un effet un petit peu plus rose, mais ça reste discret quand même. Hein. C'est pas... c'est tout en subtilité, c'est tout en reflet en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire.
J'ai pas remis de noir sur le pinceau 03, là, le pinceau crayon. Je viens juste avec ce qui reste sur le pinceau retravailler un petit peu mon creux. Et je reprends le noir ici. Et je vais retravailler mon ras de cils. Et refermer ici. Pinceau 18 Anastasia. Toujours la même teinte, pardon. Je longe ma ligne de cils. J'ai re-swatché quelques fards qui pourraient se rapprocher un petit peu dans la palette en me disant est-ce que ça fait doublon ou pas. J'ai swatché Sposh et Night Sky ici, donc les crèmes poudre fard mat de Natasha Denona. Le Sposh, je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon bref, vous suivez. Le Sposh c'est celui d'en haut, il est plus gris. Quand Night Sky est plus noir, c'est pas exactement la même couleur, mais ça se rapproche quand même un petit peu. Et ensuite, j'ai swatché la teinte Rim, la teinte, pardon, Stellar et la teinte Neve. Rim, c'est un blanc glacé satiné. Il y a une jolie lumière, hein, mais c'est voilà, irisé satiné. Stellar et Neve, ça se rapproche quand même pas mal. Au niveau du fini déjà, on est sur des fards qu'on peut utiliser seul ou en topper, scintillant pailleté, un petit peu en transparence avec un effet mouillé miroitant. Ces deux fards se rapprochent quand même beaucoup. Neve qui est en bas, vous allez avoir des paillettes de différentes couleurs. Il y a un petit peu plus de paillettes dorées, même si c'est clairement pas la teinte qui ressort, hein, mais voilà, les reflets ne sont pas tout à fait les mêmes, mais quand même sur ces deux teintes. Là, pour le coup, je trouve que ça fait un petit peu doublon. Je suis pas sûre de la nécessité de ces deux teintes. Pourtant, dans la palette, on dirait qu'il n'y a pas les mêmes textures, forcément. Je pense qu'on aura un petit peu plus d'opacité sur Neve aussi. Ou ça sera un peu plus en transparence sur Stellar, avec un effet un petit peu plus pailleté si on étire la matière. Mais voilà, c'est pas tout à fait le même sous-ton. Il y en a un plus glacé, plus froid que l'autre. Et un petit peu plus opaque que l'autre quand on étire les matières. Mais voilà, ça se rapproche quand même pas mal. Je vais maquiller mon deuxième œil. Je vous jure, je suis tellement tentée d'essayer de faire un truc différent. Je me tâte, hein. Je me tâte. Bon, je vais commencer à peu près sur la même base. Faut que je change mon patch de côté quand je vais passer au lumineux. J'ai quelques chutes hein, quand même sur mon patch autocollant là, mais vu que j'ai le patch autocollant, je fais pas attention. Vous savez, je fais moins attention que si j'avais rien collé sous mon œil quoi, au niveau de l'application des fards. Tout le monde enregistre, hein? Oui, je parle à mon matériel. Parce que des fois, ils me font des sales coups quand même. Je sais que je suis tarée, mais j'ai des raisons de l'être. Hein. Ça m'a rendu cher un paquet de fois, cette histoire. Je vais procéder différemment. On verra où ça me mène. Je prends la teinte Neve. J'ai envie de voir. Un phare tout seul, là, qui se suffit à lui-même. Alors là, sur les yeux, vous voyez, les paillettes, les différents reflets vont un petit peu plus se révéler qu'au swatch. Oh là là, oui, très 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 beau ce phare. Je le remonte un petit peu au-dessus là. En fait, je procède comme si j'allais faire un make-up très simple, avec un phare. Voilà, j'ai un peu travaillé mon creux, mais clairement avec un phare qui peut se suffire à lui-même, quoi. Et du coup, attendez, laissez-moi à chaque fois nettoyer mon doigt hein, entre deux applications. Qu'est-ce que je fais maintenant? Si je mets un peu de Stellar par-dessus. Voilà. Alors Stellar, effectivement, il va apporter un petit peu plus de dimension dans le sens où c'est ce que je vous disais. Il est un peu plus en mode topper et donc un petit peu plus scintillant pailleté encore que Neve. Donc là vraiment j'ai encore augmenté la lumière et l'effet mouillé miroitant scintillant qui va se dégager de mon maquillage. Bon, maintenant il va falloir que je brode un petit peu autour pour pouvoir rattraper, avoir un truc à peu près similaire que ce que j'ai fait de l'autre côté. Je vais utiliser le gris bleuté, noir gris bleuté, j'ai presque même envie de dire. Là on est sur un fini satiné avec celui-là. Satiné, ouais satiné.
Ça se passe très bien aussi avec ce fard. Peut-être le côté bleuté ressort un petit peu moins là sur mon maquillage. Mais c'est peut-être dû aussi au fait que j'ai appliqué des fards assez glacés en dessous. Parce qu'au swatch, le côté bleuté ressortait plus que ça. À voir, faudra que j'utilise un petit peu tout seul celui-là pour pouvoir vous dire. Je reprends le fard qui est ici là. C'est un de mes fards préférés de la palette, je crois, celui-là. Il me fait penser à un autre fard que j'ai déjà dans ma collection. Je vais swatcher ça à côté. C'est encore plus intense au doigt, mais bon, logique, hein, comme la plupart des fards lumineux. La teinte Snowball, là, avec les reflets roses. Je vais mettre ça sur ma paupière mobile pour avoir un petit peu le même genre de reflet. Un peu plus rose, pour équilibrer un petit peu plus mon maquillage. Et je suis en train de me dire que j'ai pas testé un des fards qui me plaisait le plus dans la palette, c'est-à-dire celui-là. Mais je pense que je ferai un... Justement, je partirai avec ce fard-là sur un make-up simple, rapide, efficace, avec un fard qui se suffit à lui-même, quoi. Je pense que c'est vraiment le genre de truc qu'on peut appliquer seul. Je vais reprendre la teinte Night Sky. Et je vais intensifier. Fermer l'angle ici et refaire pareil là, le long de mon bras de cils inférieur. Bon, ça va, je m'en suis pas trop mal sortie. J'ai réussi à rééquilibrer un petit peu les deux maquillages, même si j'ai pas utilisé exactement les mêmes teintes. Je pense que les gens n'y verront pas grand chose, en tout cas s'ils se penchent pas de près sur mon maquillage. En tout cas, tout s'est très bien passé au niveau de l'application, des textures, des finis pailletés, etc. Je retrouve vraiment ce que j'aime dans cette palette avec Natasha Denona au niveau de l'intensité de la lumière, des finis, des effets, des reflets, etc. Plus que dans la I Need Nude palette, qui est une palette de nude, donc voilà, encore une fois, mes attentes n'étaient peut-être pas les bonnes pour l'autre palette, que j'aime bien, hein. C'est juste qu'il y avait certains fards qui pour moi manquaient un petit peu d'intensité. Et là, je retrouve cette intensité et cette lumière que j'aime chez Natasha. Je vous ai dit que j'avais peut-être un fard dans une autre palette qui se rapproche de la teinte Cygnus, là, qui est magnifique. Dans la palette, la dernière palette de Beauty Bay, la métamorphique que je vous ai présentée récemment, alors il n'y a pas du tout la même harmonie de teinte, mais on a un rapport qualité-prix sur cette palette. Allez voir ma vidéo. Si ça marche, je vous l'accroche ici. 22 €, ça c'est magnifique. Et donc on a la teinte Tech, là. Non, c'est pas vraiment un dupe. C'est le même genre de fard. Le Beauty Bay est plus noir. Là, c'est un petit peu plus gris foncé. Et le Natasha Denona est plus lumineux. Il a encore plus de petites paillettes. Mais ouais, non, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est quand même un petit peu le même principe, hein. Ce que je voulais vous dire aussi, voilà, si vous ne voulez pas investir dans cette palette que j'ai déjà bien cradée, parce que ce ne sont pas forcément des teintes que vous allez porter tous les jours, etc. Dans le même type de teinte, encore une fois à petit prix, encore une fois chez Beauty Bay, vous avez par exemple ce... Alors, c'est pas la même chose, mais c'est un petit peu le même genre de teinte, quoi. Vous avez ce duo qui est d'une qualité incroyable, avec du blanc glacé, pailleté, scintillant sur cette teinte Surreal. Alors le duo, enfin les teintes sont vendues ensemble, hein, mais les deux sont magnifiques. Vous avez la teinte Sleek, c'est pas noir. Bon, je suis sûre que par-dessus un fard noir, on peut avoir le même genre de fini sur des make-up un petit peu froids, gris, argenté, glacé, tout ça là. Voilà, ça peut être un petit truc à rajouter dans votre collection sans acheter la palette complète parce que vous dites que c'est trop pour vous. Bah voilà, il y a moyen, je pense, d'aller chercher à droite à gauche des trucs qui peuvent fonctionner, ou même des fards en stick. Peut-être chez Bobbi Brown, ils ont là dans ces fards crayons là qui sont excellents, ces fards crème. Je sais plus comment ils s'appellent. Ou alors vous achetez la mini. Maintenant, on va tester ensemble le nouvel enlumineur de Anastasia Beverly Hills que j'ai payé 43 € sur Sephora. C'est le Glow Seeker Highlighter en teinte Sun Idol. Donc comme ça à première vue, j'ai l'impression qu'on est sur une teinte champagne quand même un petit peu dorée. Oui, c'est doré sur mon doigt clairement. Voilà au swatch ce que ça donne. Donc j'ai un petit peu étiré la matière. La texture a l'air vraiment très fine, hein. Ça a l'air très joli au niveau de la texture. Mais pourquoi doré? Pourquoi doré comme ça? Après c'est pas intense au niveau du doré, mais quand même, ça tire sur le doré. Donc moi je sais que pour ma carnation ça peut aller. Mais pas sûr que ça aille à toutes les carnations.
Ouais, donc ça se confirme, hein, c'est un champagne doré, encore une fois, même sur ma carnation. Je pense que c'est un produit qu'on peut moduler. Je vais chauffer la matière comme ça, le faire fusionner un petit peu. En combinant un effet lisse à un effet rayonnant pour un éclat qui vient de l'intérieur. Confortable, seconde peau, formule hybride, raffinée sous forme de gel de poudre cuite, vous offre une légèreté extrême et un éclat multidimensionnel à l'effet mouillé avec un scintillement intense. J'espère qu'il n'y a pas de scintillement. Ça s'annonce très joli là au niveau de la texture. La teinte universelle Glow Seeker apporte une intensité modulable, sublimant la peau pour lui conférer un effet stroboscopique doré champagne qui change de sa lumière douce habituelle. Bon, vous avez vu, hein, j'ai bien pris le temps de travailler la matière, de faire fondre le produit. Oui, alors c'est magnifique. Au niveau de la texture, c'est sublime. J'ai un effet mouillé, comme si j'avais appliqué un enlumineur crème, clairement. Il n'y a pas d'effet sec. Et effectivement, ça a eu un effet lissant et floutant sur ma peau. C'est la première fois que je retrouve ça depuis l'enlumineur Charlotte Tilbury. Et j'ai l'impression que là, le Anastasia est encore plus fin que le Charlotte Tilbury. J'ai vraiment un effet mouillé seconde peau. Et j'ai pas d'effet scintillant. J'ai pas d'effet pailleté. C'est ça que je veux dire. Alors, je vais voir si je peux moduler. Parce que j'ai quand même bien étiré la matière et tout. J'ai pas mis de bronzer ni rien, hein, exprès pour qu'on puisse voir vraiment au mieux ce que ça donne. Oh, regardez comme c'est beau. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi joli. Vraiment, il y a une texture, ouais, c'est ça. Une fois qu'on a travaillé le produit, je suis assez d'accord sur cet effet texture un petit peu hybride, gel, poudre, qui fait que ça se fond complètement, ça fusionne complètement avec la peau pour un effet lisse, fondu, effet mouillé. Bon, en ayant modulé comme ça, j'ai peut-être 2-3 particules de lumière qui se baladent sur le teint. Ça fait pas du tout pailleté, hein, pas du tout. Ça a vraiment fait un effet mouillé. En fait, vous savez, vous vous souvenez la déception que j'avais eue de l'enlumineur... C'était le Too Faced, le dernier Too Faced, le Moon Crush, qui promettait comme ça une texture assez hybride, avec un effet mouillé crème sur la peau, qui lisse, qui floute. Et j'avais été assez déçue, je trouvais que ça faisait sec, je trouvais que ça faisait, voilà, que ça marquait la peau, que ça se fondait pas bien, etc. Voilà. Et là, pour le coup, on a le même genre de promesses, mais les promesses, elles sont tenues. La texture est magnifique. Juste, voilà, si vous avez acheté cet enlumineur, si vous avez une carnation avec des sous-tons un petit peu plus roses que moi ou plus neutres, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que là, comme ça, on est quand même sur quelque chose, comme je vous ai dit, d'un petit peu doré. Je radote, mais parce qu'à la fois, je trouve ça sublime sur ma peau. Mais j'ai même un petit doute pour les peaux qui n'ont pas les mêmes sous-tons, en fait, que moi. Mais après, au niveau de la texture et tout, c'est sublime. Donc maintenant, on va terminer le maquillage des yeux. Alors, je vais commencer par prendre cette teinte ici. Si je lis en français, phonétiquement en français, greux. C'est la teinte greux. Je vais déposer ça tout le long du ras de cils inférieur. Donc là, on est sur une teinte irisée, satinée quoi. Enfin, c'est pas un métallisé, mais c'est pas mat non plus. Ensuite... Qu'est-ce que j'ai pas utilisé? Pas grand chose finalement. Je me suis tartinée avec tous les fards de la palette. Je vais prendre Cygnus. Magnifique Cygnus. Je sais même pas si ça se dit comme ça, hein. Cygnus. J'intensifie mon ras de cils là. Au coin externe. En remontant. Il est vraiment très beau ce fard, je me répète, mais les paillettes, l'effet lumineux là est magnifique. Hein. Je prends Stellar qui est ici, touche de lumière là. Et j'étire un peu là. Ouais, ça marche bien. Ça apporte vraiment un effet lumineux là dans mon coin interne ras de cils inférieur. Et je prends Snowbow ici. Et je vais mettre ça doucement là pour apporter encore une fois cet effet un petit peu rose. Excusez-moi, j'ai encore la voix qui déraille. Hein. Il est beau ce fard, qu'est-ce qu'il est beau, rose gris bleuté là. C'est magnifique. Je reprends Night Sky ici. J'intensifie ras de cils coin externe et je remonte là vers l'extérieur. Dans ma muqueuse, je vais mettre un crayon que j'ai reçu de la part de KVD Beauty. C'est le Tattoo Pencil Liner en teinte Chromite Black 55.
Alors, la teinte est magnifique, hein, et parfaitement adaptée à ce maquillage. Regardez, je vous ai fait le swatch ici. Par contre, la texture de ces crayons, je galère. C'est dommage parce que vraiment, la teinte est tellement belle. Mais je trouve que ça, c'est pas assez gras. Ça marque pas assez la muqueuse à mon goût. Je suis obligée d'y passer 10 fois, en fait, pour avoir un rendu assez intense. Et des fois, de venir réchauffer la matière sur le dos de ma main pour que ça puisse marquer et tout. C'est dommage parce que vraiment, la teinte est très très belle. Je vais essayer de mettre ça au-dessus aussi. Alors, ça, quelle galère, putain, je sais pas comment elles font les nanas. J'ai terminé mon maquillage, donc laissez-moi vous remontrer le maquillage des yeux. Bon, je suis désolée de m'être tartinée avec tous les fards de la palette. Mais ce qui est sûr, c'est que tout s'est très bien passé au niveau du travail des fards, au niveau des rendus, des finis, des reflets. Vraiment, c'est très beau. Concernant la qualité, pour ce que j'ai vu aujourd'hui, ça s'est très bien passé. Bon, moi, en général, je n'ai pas de problème de tenue sur les fards Natasha Denona. J'ai quand même envie, du coup, ce que j'ai pas fait, c'est de vous en swatcher 2-3 lumineux là, en direct, que vous puissiez voir quand même. Donc, ce que je dis, c'est pas des histoires, quoi. Que ça swatch quand même très bien, qu'on a une belle texture, regardez ça. Là, pour moi, c'est Natasha Denona, c'est ce que j'aime retrouver chez elle. Vous vous rendrez pas compte des reflets de ce fard, c'est celui avec le petit sous-ton rose comme ça, discret. Il est magnifique. Je pensais pas l'aimer, celui-là. Enfin, je pensais pas autant l'aimer, mais finalement, je crois que ça va être un de mes fards préférés de la palette. Je vais vous swatcher Snowbow aussi, qui est ici, là. Celui qui est, lui, clairement rose. Hein. Il n'y a pas de sous-ton caché qu'on découvre après. C'est le fard le plus rose de la palette. Hop, voilà. C'est rose et bleuté presque, en fait. Ben, je vais vous swatcher Stellar, du coup. Que vous puissiez voir. Oui, c'est joli. Voilà, bon, mon swatch ne ressemble pas à grand-chose, mais on a cet effet mouillé miroitant qui est très beau sur ce fard. Alors, ça va donner quoi, ça? Oh, il est beau, ce fard, il est beau. Donc, c'est un petit peu plus marronné hein, que les autres. Un effet aussi mouillé, scintillant, pailleté, miroitant, avec une base quand même métallisée. Il est sublime, ce fard. Qu'est-ce que j'ai hâte de l'utiliser. Ici, je vous swatcher Cygnus aussi. Alors, regardez quoi là. Bon, je sais, j'ai tout mélangé, mais c'est pas grave. C'est pour que vous puissiez voir la texture du fard, le fondant, le crémeux. Regardez le noir comme il est noir là. Je vais faire névé ici. Voilà. Et le noir, je sais pas où je vais le mettre. Hein. Regardez. C'est bien noir, c'est bien pigmenté. Non, franchement, qualité, absolument rien à dire. J'ai hâte de vous proposer d'autres make-up avec cette palette. Alors, juste entre-temps, j'ai eu l'info. Elle est sortie sur Look Fantastic et avec mon code GABELF, vous avez 8 € à peu près de réduction sur le prix de la palette. Elle revient à 65 € contre 73 € chez Sephora. Voilà, donc n'hésitez pas à checker tout ça dans la barre d'infos. Je voulais aussi vous reparler rapidement de l'enlumineur que j'ai trouvé vraiment super beau au niveau de la texture et tout. J'ai été bluffée par ce produit. Je pourrais pas revenir ce soir, je vous ai dit, j'ai plein de trucs à faire en extérieur et tout. Ça va être très compliqué pour moi au niveau du timing. Et je suis en train de m'extasier sur ce doigt là. Vous voyez lui là, j'ai mélangé un petit peu... c'est quoi? Avec quoi j'ai fait ce swatch? Ah oui, j'ai mélangé Stellar et le fard noir. Oh. Regardez, ça peut être sympa ça. Donc je vous disais, je pourrais pas revenir ce soir. Si j'ai un problème de tenue sur n'importe quel produit, je vous en reparle, je vous tiens au courant. Si vous avez testé cette palette, évidemment, je vous attends dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Et je me suis régalée, moi, de filmer cette vidéo, de me maquiller avec cette palette. Si ça vous a plu, pensez à liker avant de partir. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce en l'air. Pensez à vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous, si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.